Au lendemain de la guerre, les USA ont des troupes déployées en Europe, en Afrique et dans le Pacifique. Ils sont la première usine au monde et la réserve d'or de toute la planète. Comment les USA vont-ils assumer et assurer leur domination? Le président américain Harry Truman, qui succède à Roosevelt, redéfinit les grandes lignes de la politique extérieure des USA. Le 12 mars 1947, le président présente devant le Congrès américain sa doctrine du containment, qui vise d'abord à fournir une aide financière et militaire aux pays menacés par officiellement des troubles des révolutionnaires, mais en fait c'est pour contenir l'expansion soviétique. Visant, on va dire, l'endiguement de la progression communiste, la doctrine Truman pose les USA en défenseurs d'un monde libre face à l'agression de l'URSS. Ça a commencé dès 1945, lorsque la Grèce s'enfonce dans la guerre civile, où s'affrontent capitalistes et communistes. De la même manière, la Turquie va être soutenue par les USA parce que la Russie, l'URSS de Staline, fait peser une menace sur les détroits. C'est donc 400 millions de dollars qui sera ainsi accordé à la Grèce et à la Turquie en cash ou en aide matérielle. Et cette nouvelle doctrine légitimera en quelque sorte l'activisme des USA pendant la guerre froide. Le plan Marshall n'arrivera qu'après. L'Europe sera toujours l'enjeu de la guerre froide pour les deux puissances. Il s'agit de convaincre ses alliés qu'on ne va pas les abandonner. Et tous les autres conflits dans le monde vont finalement n'être qu'un test pour les USA et pour l'URSS pour montrer qu'ils n'abandonnent pas leurs alliés. Et pour les convaincre de sa puissance, les USA vont refuser de voir un pays tomber en main, un pays aux mains des communistes, quoi, partout dans le monde. Le plan Marshall est donc une aide financière d'importance, comprenant aussi bien de l'argent prêté, à taux zéro si vous voulez pour simplifier, que de matériel visant à la reconstruction, que des machines pouvant servir au développement économique ou agricole. Donc c'est ça, le plan Marshall. Le plan Marshall va être le coup d'envoi de la guerre froide opposant USA-URSS. Parce que parmi les clauses, par exemple, secrètes du plan Marshall, il y avait le refus de tout communiste dans le gouvernement. Il est évident, même si on a proposé à l'URSS ce plan Marshall, qu'ils allaient dire non. Donc cette opposition va devenir plus tangible, plus visible, essentiellement dans la première crise de Berlin.
qui va être le résumé de la guerre froide. En 1945, au lendemain de la guerre, l'Allemagne est essentiellement divisée en 4 zones d'occupation et Berlin est divisé de la même manière, en 4 zones entre les Soviétiques, les Britanniques, les Américains et les Français. Sauf que Berlin est perdu en plein milieu de la zone soviétique, isolé des 3 autres. En 1945, ça ne pose pas de problème parce que les 4 alliés s'entendent bien. Mais ça ne va pas être le cas les années suivantes. La partition de l'Allemagne, en 4 ou en zone en général, n'était pas destinée à l'origine à durer. Il devait réussir à reformer un pays, mais les 4 puissances occupantes ne se sont pas entendues sur quel système économique donner à l'Allemagne. Les Occidentaux voulaient un système capitaliste, évidemment les Soviétiques voulaient un système communiste. D'où des tensions qui vont aller croissantes dès 1946. Sauf qu'on ne peut pas laisser une Allemagne comme ça en existence fantôme. Les 3 alliés occidentaux, USA, Grande-Bretagne, France, vont en quelque sorte faire un premier pas en unifiant leur zone pour lui donner une unité économique et surtout une monnaie commune. Ce que Staline, de l'autre côté, va prendre très mal et il va répliquer en mettant en place un blocus complet de Berlin. Parce que qui tient la capitale, tient le pays. Si les 3 zones dans Berlin se rendent, eh bien, il contrôlera toute la capitale. S'il contrôle la capitale, il contrôle le pays et peut prétendre à dominer tout le pays. Sauf que maintenant, les Américains et leurs alliés sont censés intervenir. Il y a blocus. S'ils envoient des troupes pour briser le blocus, ils déclenchent une guerre. Ce n'est donc pas l'option qui va être choisie. Ils vont mettre en place un pont aérien pour ravitailler la ville et l'empêcher de tomber. Donc, l'empêcher de faire l'union de toutes les zones de Berlin. Ne prenant pas le risque de tirer sur les avions qui quotidiennement ravitaillent la ville, Staline se rend compte que son siège d'1 an ne fonctionne pas et n'arrive pas à forcer les Occidentaux. Il est donc obligé de jeter l'éponge. Mais 2 États, 2 Allemagnes vont être créés tout de suite après cette crise, en 1949. La zone soviétique va devenir un pays, la RDA, avec pour capitale le petit bout de Berlin que les soviétiques contrôlent, le reste formant la RFA, une Allemagne capitaliste alliée des USA.